jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et nos invités aujourd'hui. Quoi Laurence Baffy. Putain, faut gueuler. Hein. Voilà, c'est tout au féminin aujourd'hui. Nous sommes avec Christine Bravo, Michel Thor et Tina Kiffer. Et comment s'appelle l'émission cette semaine? Alors, le titre cette semaine, qu'est-ce que ça va être alors? C'est Interdit aux mecs. Interdit aux mecs. Aucun mec dans le public, parmi les auditeurs. Voilà, c'est une thématique comme ça. Voilà, ça t'a pris quand cette histoire? Écoute, je ne suis pas Laurent Baffy, je suis la sœur jumelle, je m'appelle Laurence Baffy. Oui. Voilà, il y avait deux œufs différents, je le remplace cette semaine, il n'a pas le droit d'être là. Donc vous qui appelez, si vous êtes un mec, n'appelez pas. Vous qui venez, si vous êtes un mec, ne venez pas dans le studio. C'est une thématique féminine aujourd'hui qui m'a été soufflée par l'organisation Mi-Pute, Mi-Soumise. Qui essaie de réunir un peu les prostituées occasionnelles qui sont sadomaso à mi-temps. Mi-pute, hein, t'as bien dit. Oui, mi-pute, mi-soumise. Comment tu te sens en blonde, Laurence? Eh ben, j'ai toujours été blonde. Qu'est-ce que tu insinues? On m'a dit que je te ressemblais pas mal. Ah bon, ça va pas, non? Sinon, je ressemble à Jolie ou... Ah bah, oui, bah. Donc, les filles ne disent rien, elles sont solidaires de moi aujourd'hui. On n'a que des invités femmes, à part Christine, bravo. C'est parti. Cette semaine, donc... Christine, tu restes quand même? Qui est venue avec son goret, c'est son animal... On fera pas... Bonjour Christine. Bonjour. Alors tu as une triple actualité. Oui, c'est quoi triple? Triple, ça veut dire par rapport à double. C'est plus que double. Tu vois déjà double et tu voudrais voir triple, c'est ça? Michel Thor, bonjour. Oui, bonjour Laurence. C'est vrai. Attends. Bravo, elle joue bien le jeu. Bravo Michel. Je suis. Christine Bravo, on reviendra vers toi tout à l'heure. On va d'abord lancer le Mr. Tchatch. Qui connaît Mr. Tchatch? Vous connaissez les filles, le Mr. Tchatch? Non, je connais la tchatch, mais pas le mystère. Ève, bonjour. Bonjour. Que vas-tu nous chanter ce matin? Alors, Dalida. Commence par Il venait d'avoir 18 ans, c'est ma préférée. D'accord, ok. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Allez. Il était évidemment, et j'ai compté en le voyant, mes nuits d'automne. Juliette, bonjour. Bonjour. Que vas-tu nous chanter, Juliette? France Gall. Ah, j'adore. Fais-nous un essai. Annie aime les sucettes. Non, ça va pas le faire, Juliette. Ah. Non, je rigole, vas-y, c'est parti. Allez. Annie aime les sucettes à l'Annie. Les sucettes. Quand elle chantait ça à l'époque, elle savait même pas que Gainsbourg s'était amusé. C'est une métaphore. C'est lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge. Ça va trop loin, Juliette. Elle est au paradis. Il venait d'avoir 18 ans. Vous avez compris, elles chantent toutes les deux. Voilà. Très bien. Dalida contre France Gall aujourd'hui. Et pendant qu'il se rhabillait, C'est la bonne vitesse, Dalida, non? ma solitude. Tu m'étonnes. Catherine, bonjour. Bonjour. Que fais-tu ce dimanche matin? Eh bien, écoutez, moi, je regarde un peu mes messages sur Internet. D'accord, tu peux arrêter avec cet accent ridicule, Catherine? Comment? Comment? Mon accent ridicule? Comment? C'est mon accent ridicule, ça qu'il te dit? Alors il me dit quoi, cet accent ridicule? Eh bien, que vous êtes bien gentil de m'avoir appelé. Je t'aime, Manon, je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Tu fais quoi dans la vie? Je suis grand-mère au foyer. Combien? Excellent. Grand-mère au foyer? Combien de petits? 8, c'est énorme, dis donc. Quelle belle portée. Les deux autres, ils arriveront un peu plus tard, mais pas tout de suite. Hein. D'accord. Tu as travaillé déjà, Catherine? Oui. Tu faisais j'ai quoi? travaillé. J'étais vendeuse. De quoi? Vendeuse, j'ai fait un peu de tout. Est-ce que tu as vendu du poisson à la criée? Non, des poissons à la criée, non. Des fleurs. Ah, c'est Et des joli. légumes. Et des légumes. Et du fromage, tu sais. Et du fromage. T'as tout vendu. Il n'y a que ton cul que t'as pas vendu, Catherine, dis la vérité. Mon fils, je l'ai gardé. Pardon? Mon fils, je l'ai gardé. D'accord, je vois pas le rapport, mais tu dois le voir, toi. Ça doit être très important pour toi. C'est très important, oui. Catherine, Oui. c'est pas le plus beau dimanche de ta vie, cette histoire-là? Mon plus beau dimanche de ma vie? Ouais. Ah, mon plus beau dimanche de ma vie. Bah, c'est aujourd'hui. il y en a C'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui, oui, peut-être. Oui. Comment ça Ça dépend du déroulement de la journée. Hein. Quels sont tes loisirs à part le Larsen? Eh ben, mes loisirs, j'ai mes petits-enfants qui m'occupent beaucoup. Quel rapport? Et ben, parce que quand on a des petits-enfants, ils nous occupent beaucoup déjà, hein, et on prend beaucoup de temps avec eux. Déjà à vu. passer du temps avec eux, à les câliner, à les cajoler, à les embrasser, donc ça prend déjà pas mal de temps. Hein. Et plus si sinon, affinité, bien sûr. Sinon, j'écoute Adamo. Oh là en là. permanence.
Eh ben écoute, il voulait venir aujourd'hui, mais on l'a bloqué à l'entrée. Ouais, ça m'étonnerait, ça. Interdit au mec. Il est au Chili en ce moment, alors. Christine, je veux bien que tu te mouches, mais tu peux pas te frotter les yeux après dans ta mort, c'est pas possible. Oh, mais qui c'est? C'est Christine Bravo qui n'a aucune hygiène. Christine, tu peux témoigner sur ton manque d'hygiène? Je la connais, elle est très propre. On parle pas de la même alors. Elle, en termes techniques, c'est ce qu'on appelle une... Ta question, Catherine. Une truie. Ta question. Bon, moi, je voulais demander à Christine Bravo si elle regrettait d'être passée à la ferme, à ne pas être passée à la ferme célébrité. Mais ça date de quand cette info là encore? Oh, ça dure longtemps. Non, pas vraiment. On m'a pas proposé d'ailleurs. Voilà, on lui a même pas proposé, Catherine. Oh, bah d'accord, tant mieux, va, comme ça. Est-ce que tu penses, Catherine, est-ce que tu penses que ta question lamentable mérite un cadeau? Bon, non, je crois pas, non. Non, mais on est tous d'accord. Ma vraie question, en fait, c'était pas celle-là. Alors vas-y. Ma vraie question, c'est pourquoi, justement, on n'entend jamais Salvatore Adamo à la radio? Ah, mais enfin, Catherine, tu vas nous faire chier longtemps, Adamo? Autant qu'il faut, hein, jusqu'à ce qu'on le prenne en considération. Vous êtes présidente du fan club ou quoi? Et je fais partie du forum, oui. Ah ouais? Et il paraît que vous êtes des fois jusqu'à 3 sur le forum, c'est vrai? On y est plusieurs, et il y en a plusieurs qui vont vous appeler d'ailleurs. Quand vous aurez tous les appels, vous allez raccrocher d'office. Comment vous savez qu'il est au Chili? Parce que je fais partie de son fan club. Et tu lui as mis une balise en gauche? Dans tous ses déplacements. Pensez à inviter Adamo quand il revient du Chili. Oui. Mais attends, il faut qu'on l'appelle, on va Adamo. l'appeler. Est-ce qu'il répond, Adamo? Bien sûr qu'il me répond. Non, mais à nous. Ah, mais bien sûr qu'il répond. Il répond toujours, il est très gentil. Il est aussi gentil que Michel Thor. C'est pas peu dire. C'est pas faux. D'ailleurs, j'ai sa photo avec lui sur mon bureau et j'arrête pas de le regarder. Eh, Catherine, j'ai une idée. Une idée? Et si tu raccrochais? Comme vous voulez, hein. Ce serait Allez, formidable. bon dimanche. Au revoir. On t'envoie le dernier disque de Michel Thor. C'est gentil, ça. C'est très Bisous. gentil, merci. Bisous. Merci, à bientôt. Au revoir. Comme on dit des mots magiques, tout pour la musique. Et ils balancent leur tête comme des vrais mécaniques, comme des piles électriques. Tout pour la musique et mes mots. C'est drôle, elles sont sur le même mot. Ils n'ont rien compris à la chanson où j'avais écrit ma vie au mar. Christine, est-ce que tu as des projets à la télé? Non, à la télé, non. Je continue avec mon ami Laurent Ruquier en quotidienne dans On n'a pas tout dit. T'as pas de projet sur France 2? Non, mais moi j'ai plus envie. Ah bon? Mais peut-être que eux ont envie? Non, je me mets pas dans ce circuit-là. J'ai envie de bosser avec mon pote. Ça va, j'en ai fait assez à la télé. Ah mais quand même, tu manques. Non, écoute, ça va pas à la télé. On va appeler le grand con. C'est qui? Le grand con. C'est qui? Il n'y a pas 50. On l'appelle toutes les semaines, on tombe sur son assistante, Sandra, qui est... Patrick de Carolis. Patron. Ah non, alors surtout pas, parce qu'en fait, non. Moi, je veux continuer à bosser comme ça, en chroniqueuse, sniper. Ouais, comme tu faisais, je connais. Voilà, et pas envie d'avoir une émission à moi. J'ai eu envie dans le temps, et ça m'a vraiment fait plaisir, mais plus maintenant. Mais si on te propose une tranche, tu la prends? Non. Si on te donne une case, tu la prends? Bop. Non. On va voir, peut-être un truc va se libérer. Allô, Sandra? Bonjour. Alors, Sandra, c'est l'assistante du grand con, qu'on appelle chaque semaine. Terrible, ça. Et qui est très sympa, et on est devenus copains, Sandra. Oui, on peut dire ça. Donc, Christine Bravo aimerait revenir... non, je n'ai rien demandé. Est-ce qu'il y a une case, Sandra? Mais je ne sais pas, il faut voir ça avec les gens des programmes. Mais pourquoi il est jamais là, de Carolis? Mais il est là. Ah, enfin une bonne nouvelle. Passez-le nous. Mais je vais voir s'il veut vous prendre. Bien sûr qu'il veut nous prendre. Non, mais attends, c'est une blague ou quoi? Non, c'est là. Non, mais moi, je veux pas parler à Patrick de moi, Carolis. je vais lui parler, moi. Et moi, je veux pas de case. D'accord. Je veux pas faire de la télé. Petite case. Non, je veux pas une petite case, donc c'est non. Ne lui demande pas quelque chose pour moi que je veux pas faire. Un format court? Non. 1 minute? Non. 30 secondes. Enfin, vous êtes malade. Je veux pas faire de télé l'année prochaine. Foutez-moi la paix, je suis pas venu là pour ça. S'il a une case pour moi. Pour vous, si vous. Et moi, j'en veux pas. Allô? Allô? Oui, Sandra. Alors, mais c'est pas possible. Ah oui, non, mais heureusement que c'est pas possible si c'est vrai. C'est pas possible, pourquoi, Sandra? Il est en réunion. En réunion de quoi, Sandra? En réunion. À quelle heure se termine la réunion? Tard. Je vais rappeler tard, Sandra. Non. On vous fait des grosses bises. Et on vous rappellera tout à l'heure. Parfait. À tout à l'heure, Sandra. Au revoir. Catherine, Oui. j'étais contre le fait qu'on te reprenne à l'antenne, mais comme tu avais une exigence en tant qu'auditrice... Non, moi, mon exigence, j'ai pas trop d'exigence. Ce que je voudrais savoir,
c'est pourquoi on ne passe pas Adamo à la télévision au même titre que les autres chanteurs, comme Johnny Hallyday, qu'on voit partout, même dans les pubs, je ne peux plus le voir en peinture. Donc, il commence à me sortir par tous les pores de la peau, excusez-moi, je l'aimais bien, mais maintenant c'est trop, quoi. Et par contre, Adamo, qui est un auteur-compositeur qu'on adore, et qui fait des chansons magnifiques, on le voit jamais, on l'entend jamais, donc ça commence à être un peu frustrant, on va dire. Adamo. Oui, bonjour. Salvatore, bonjour. Bonjour Laurent. Tu es au Chili, Salvatore? Je suis à Santiago du Chili, oui, je suis arrivé aujourd'hui. Mon Dieu, ça va pour le bon. Alors écoute, nous on fait des commandes spéciales. Ouais. Alors il y avait Catherine qui te réclamait sur l'antenne, donc c'est la raison pour laquelle on t'a appelé. On a même payé la communication malgré le coup. Je la remercie, j'ai entendu qu'elle a pris ma défense. Mais personne ne t'attaquait, tout le monde est très fan ici. Salvatore, tu m'entends? J'entends, oui, pas très bien, mais j'entends quand même. Mais pour ton âge, c'est beau quand même, hein? J'ai jambes encore, hein. Faut faire attention, hein. Catherine, il est à toi pour 1 minute, profites-en. Merci, Salvatore. Oui. Tu es arrivé au Chili déjà? Oui, je suis arrivé aujourd'hui, oui. Ah ben écoute, j'espère que ta tournée se fera dans tout ce que tu désires, que tes rêves se réalisent là-bas. Et j'invite toutes tes fans qui vont te voir pendant ces 4 concerts. Et moi, j'ai hâte d'être au 27 mars pour t'embrasser de nouveau. Et c'est Catherine que tu as vue à Aix-en-Provence. Et... La folle, tu sais bien la folle. Oui, Catherine la folle, si on veut. Tu m'entends, Salvatore? Oui, j'entends, oui. Oui, c'est le pitbull. Catherine, on t'embrasse, j'espère que c'est le plus beau jour de ta vie. Salvatore, Oui. on t'invitera, on fera une spéciale avec toi, car sache que ce matin, tu n'as pas le droit d'être à l'antenne, car l'émission s'appelle Interdit aux mecs. On fait une exception pour toi. Pour te... Ah, mais j'en suis très touché. Ciao, ciao. Au revoir à toutes et tous. Au revoir. Et Christine, toi, tu as une actualité un petit peu étonnante, car tu as créé une collection de vêtements pour enfants. Pour bébé. Pour bébé. Génial. De quel âge à quel âge? De 0 à 12 mois. D'accord, cache ta joie, hein, je te sens envie. Et comment s'appelle cette collection? Bravo Hollywood. Bravo Hollywood. Non, attends, je t'explique. À chaque fois que je voulais faire des cadeaux de naissance pour mes copines, je trouvais que des trucs bleu ciel, rose pâle, blanc, avec des formes, tu vois, c'est du pyjama confortable, baby grow, machin. Et j'avais envie de mettre un peu de gaieté chez les tout petits, mais dans des matières magnifiques. En plus, c'est du commerce équitable. Absolument, je fais du baby alpaga, notamment. Cher, non? C'est cher parce que c'est du commerce équitable. Enfin, c'est cher, c'est relatif, parce qu'en fait, ceux qui ne font pas de commerce équitable sont aussi chers, sauf qu'eux, ils margent à 10 fois plus que ce qu'ils n'achètent. Quelle bande. Effectivement, oui, en Chine ou en Inde notamment. Et moi, je ne travaille pas avec ces gens-là, où les femmes sont à peu près exploitées à 50 centimes par jour. C'est pas trop, 50 centimes par jour, je me rends pas compte. C'est pas une fortune. Tina Kieffer nous a rejoint. Alors elle a fait une association. C'est pour ça que je suis émue en fait, parce que c'est la première fois que je parle de Bravo Hollywood. C'est la première fois. C'est 1 an et demi de travail et ça fait très longtemps que j'ai pas vu de Tina. Et je pense que j'aurais été plus décontractée. Si elle n'avait pas été là. Mais non, mais parce que son regard m'importe beaucoup, puisqu'elle est à la tête d'un grand magazine féminin, c'est Marie-Claire. Et Tina. D'ailleurs. Tina ne sait pas que j'ai fait ça. Je voudrais que tu montres tes modèles au micro afin que les gens en profitent chez Nous allons eux. faire des commentaires. En plus, moi j'adore les bébés, donc ça m'intéresse. Un défilé. Non, c'est vraiment, c'est très étonnant, c'est vraiment très beau. Je propose qu'on fasse passer, parce que c'est tout doux, c'est beau. si on parle de commerce équitable, ce sont des choses qui ont été faites au Pérou en baby alpaga. Et le baby alpaga, c'est une matière, c'est la première tonte de C'est un l'alpaga. camélidé, l'alpaga. Et on fait travailler des gens uniquement dans des villages du Pérou qui élèvent eux-mêmes les alpagas, qui sont des camélidés, comme tu le sais. Comme la vigogne, comme le guanaco et comme le lama. Bravo, comme le lama. Et c'est une question de toucher, ça s'achète au poids comme l'or. C'est une matière exceptionnelle que personne connaît en France, en fait. Tout le monde connaît le cachemire. Écoute, c'est pas trop cher. Ça coûte combien, ça? Ça tourne autour de 8 000 € l'ensemble. Je vais te dire un truc. D'abord ça, tu le laves 150 fois, tu le repasses à tous tes enfants, ça ne bouge pas. Le prix s'oublie, la qualité reste. Jusqu'à midi, Laurence, Bafi et ses copines. Il n'y a que des filles aujourd'hui. Christine Bravo, Michel Thor, Stéphanie Fugain et Tina Kieffer.
C'est France Gall. Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Eh oui, gros problème. Flora, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as une question, Flora? Oui, j'ai une question pour Christine Bravo. Elle t'écoute. Alors, je voulais savoir, en fait, si on a plus de gaz avec les haricots du Mexique ou avec le cassoulet français. Flora, tu es dans la rue? Oui, exactement. Et tu as des gaz, c'est pour ça que tu es descendu dans la rue pour pas incommoder ta famille? Exactement. D'accord, écoute, c'est une vraie question. Christine me fait signe que ta question est formidable. D'accord. Est-ce qu'elle peut y répondre éventuellement? Bah oui, elle est... Non, je suis décédée là. Voilà. Voilà Flora, en tout cas bravo pour la qualité de ta question, hein. Ne change rien. Ça reste un bon souvenir pour toi, Froufrou? Tina? Ah, pardon. Oui, ça reste un très bon souvenir. On a bien rigolé. Bon, c'est un peu frité. C'est pas mais tellement bon. frité. Je pense que les Ça a été un peu médias. amplifié, Non. voilà. Il faut savoir une chose, c'est que Je pense que ça a plus d'impact en France que le divorce de Richard Burton et Elizabeth Taylor aux États-Unis dans les années 50. Mais oui, C'est-à-dire expliquez que pour, moi, 10 ans après, pour une on histoire me de demande marque, encore non quand est-ce que j'ai vu Christine Bravo, où j'en suis avec Christine Bravo. Bon, votre histoire c'était Tempête dans un verre d'eau parce Oui, que vous exactement. êtes contente de vous revoir moi je suis ravie. et vous avez perdu 10 ans à ne pas vous voir. quoi. Non, on n'a pas perdu 10 ans. Elle est très occupée, moi aussi. C'est pour te dire que toutes les images ont été complètement tronquées. C'est-à-dire, c'était la jolie fille, peut-être. Gentille. Et toi t'étais la moche méchante. Non, pas du Elle n'était pas étiquetée gentille parce que comme elle était très jolie, tu sais, À ça l'époque, elle suscite. était belle. Hein. Mais elle l'est encore. Ça suscite des jalousies. La vieillesse est un naufrage. Non mais t'es d'accord, ça suscite des jalousies, etc. Donc c'est pas ça, c'est que. Mais en fait, c'est une mère cette fille, et donc tout a été déformé par. Oui, bon, et je suis pour beaucoup responsable là-dedans. Alors, est-ce que tu connais l'association dont s'occupe Ouais. Tina avec d'autres personnalités? Je trouve cette association formidable. Bah ouais. Tina, je voudrais que tu nous expliques un peu de quoi il s'agit. Alors, en fait, c'est une association qui s'appelle Toutes à l'école. Et l'idée, c'est de scolariser les petites filles défavorisées. Alors, souvent on me dit, pourquoi les petites filles et pourquoi pas les petits garçons? En fait, il faut savoir que sur tous les enfants qui sont scolarisés dans le monde, il y a à peine un tiers de filles. Et que les petites filles sont beaucoup plus vulnérables. Il y a les mariages forcés, il y a les crimes d'honneur, il y a les mutilations sexuelles, il y a la prostitution, les bordels, tout ça. Et en plus, surtout, ce qui est vachement important, c'est qu'une petite fille, c'est une mère en puissance. Et que si elle a le savoir, si elle est instruite, l'éducation. elle sauve la génération suivante. Donc la façon la plus intelligente d'aider les pays pauvres, c'est d'instruire les mères de demain. Donc moi, Marie-Claire, je me suis beaucoup rendu compte de ça parce que quand vous travaillez dans ce genre de journal, vous recevez à longueur de journée des propositions de reportages sur la condition des femmes dans le monde. Et je vous assure que franchement, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Alors comment ça de marche ton voir, assos alors? Donc en fait, moi, il y a à peu près un peu plus de 2 ans, j'ai lancé une opération La Rose Marie-Claire avec un copain, Jean-François Daniel. Et l'idée, c'est qu'on vend des roses pendant la semaine du 8 mars, partout en France, pour financer des projets de scolarisation. En même temps, j'ai créé mon assos, donc Toutes à l'école, et donc j'ai construit une école au Cambodge, où il y a actuellement 200 petites filles, et chaque année, il y aura 100 nouvelles petites filles. Là, on est en train de construire des nouveaux bâtiments, 1700 mètres carrés pour les 4 prochaines promos. Et ce sont des petites filles qui travaillent dans les champs. Le Cambodge, c'est quand même assez épouvantable, hein. Ils ont subi le régime des Khmers rouges. Et donc, depuis, eh bien, elles vont tous les jours dans cette école, elles ont une super instruction, elles sont franchement, mais la différence entre le jour où elles arrivent à l'inscription, elles sont prostrées, elles ont peur, elles n'ont jamais vu une corde à sauter, elles ont toujours travaillé, etc. Et puis 15 jours après, avec l'amour des instits, avec l'école, etc., eh ben, c'est des petites faux folles comme les nôtres à la maison, et elles sont super heureuses. Et ces petites filles, l'idée, c'est de les amener le plus loin possible. Celles qui pourront, elles deviendront instits, elles deviendront infirmières, elles deviendront médecins. Bravo. Elles deviendront Christine Ça fait Bravo. rêver. Parce que, absolument, parce que ce pays a besoin, le Cambodge a besoin aussi de métiers intellectuels, puisqu'ils ont massacré tous les intellectuels. Il y en a d'autres qui seront simplement cuisinières, mais au moins elles seront libres, elles seront instruites, elles seront bilingues. Vous avez pris combien d'enfants en charge, combien de filles? Là, on a 200 petites filles, on en aura 100 nouvelles à la rentrée prochaine. Donc, on fonctionne par parrainage, on fait parrainer l'école par des particuliers. Comment nous, on peut aider concrètement? Qu'est-ce qu'on peut Eh faire? bien, pour aider, le mieux, c'est de venir sur le site de la sauce, parce que tout est expliqué, c'est www.tout-a-l-école.com. Il y a des vidéos, vous voyez vraiment les petites là-bas, comment ça se passe. Sinon, c'est 9 rue Caille dans le 10e, l'association Toutes à l'école. Voilà. Et ils balancent leur tête comme de vrais mécaniques, comme des piles électriques. Tout pour la musique, j'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça la fait rire. Laure. Oui, bonjour. Bonjour Laure, tu as une question pour Michel Thor. Exactement. Quel a été leur plus grand moment de solitude? Alors écoute, après un mois d'Olympia,
À guichet fermé, j'ai fait une dépression parce que je me retrouvais le soir, j'étais en manque certainement de contact, d'amour avec le public, alors que j'avais, moi c'était formidable, c'était extraordinaire et j'avais toutes les raisons d'être très heureuse. Mais tout, tu vois, tout se relâche. Il y a un grand moment de solitude quand le spectacle est terminé, en général, et après une expérience comme ça pendant un mois, c'était un moment très très fort. C'est un cliché, mais et un c'est grand vrai, alors. moment de solitude après. Christine Bravo, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est pas toi que je parle. Comment tu vis cette homonymie, Christine? C'est un avantage que de s'appeler Christine Bravo ou un inconvénient? Comment je le vis? Je le vis très bien. L'avantage, c'est que on se souvient assez facilement de mon prénom et de mon nom. Ça prête à confusion parfois? Prêter à confusion, non, mais bon, on a droit à des petites blagues. Quel genre de blague? Alors, par exemple, au moment de Noël, ma fille est allée dans une parfumerie et au moment de payer, on lui a demandé si elle disposait d'une carte de fidélité. Elle a répondu que non, mais qu'elle avait celle de sa mère. Donc, elle a présenté ma carte. Et la vendeuse a changé d'expression de visage. On a même oublié de lui rendre sa monnaie. Et donc, quand elle a rendu la carte, ma fille a dit « Vous avez oublié de me rendre la monnaie ?» Alors la vendeuse s'est excusée en lui disant « J'ai été un peu troublée par le nom qu'il y a sur la carte. » Et donc elle a rendu la monnaie et ensuite, tout doucement, elle a dit à ma fille mais votre maman, c'est la vraie Christine Bravo? Bah oui, voilà. La réponse est oui. Bah oui. La réponse, c'est oui, et ma maman est vraie. Christine Bravo, bonjour. Non, je te crois pas. Christine Bravo. Bonjour, vous appelez d'où? Non, c'est pas vrai. Clémine, dans le Tarn. Dans le Tarn, est-ce que je peux vous demander votre âge, Christine? 45. Ah, le même âge. Vous faites quoi dans la vie? Secrétaire en psychiatrie. Oh là. Comme quoi? Ouais, personne n'est parfait, quoi. Ne quittez pas, je vous passe la folle. Christine Bravo, c'est Christine Bravo. Est-ce que c'est vous qui êtes venu chez Laurent Ruquier? Oui. Ah voilà, parce que pour mon dernier anniversaire, c'était à mon dernier anniversaire, non? Oui. Ouais, bah alors, racontez, parce que vous disiez qu'on vous croyait pas quand vous disiez que vous vous appelez Christine Bravo. Ben oui, surtout avec mon accent. Alors est-ce que ça a changé quelque chose, la télé, pour vous? Dans l'hôpital dans lequel je travaille, oui. Oui. Vous vous occupez de troubles psychologiques, c'est ça? Je travaille aux urgences psychiatriques. Avec un nom pareil, vous n'avez aucune crédibilité? J'y arrive quand même. Oui, mais vos clients ne se rendent pas compte aussi. Non, ça dépend desquels. Christine Bravo, je vais vous mettre en relation avec l'autre Christine Bravo. Non, mais il n'y en a plus, arrête. Si, Christine Bravo, bonjour. On en a des kilos. Faites-vous coucou les Christine, on va vous embrasser. Oui. Au revoir, on vous fait des grosses bises. On vous envoie des places de théâtre et le 10 de Michel Thor. Bonjour Michel Thor. Non. Oui, c'est moi. Bonjour. Je m'appelle Michel, oui. Je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel Thor. Voilà. Ah, c'est vrai? Oui, en plus. Et vous êtes corse, non? Ah non, pas du Ah non. tout. Je suis de Normandie, moi. Parce qu'il y en a beaucoup en Corse. Non, mais c'est de mon mari Thor. qui est corse. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Vous Et avez une question à poser à la vraie Michel Thor, Michel Thor? Oui. Enfin, vous n'êtes pas la fausse. Comment en même elle temps. peut rester aussi belle que ça après tant d'années? Je me demande. Comment elle fait, parce que moi, j'ai vraiment pris un Non, coup mais de c'est vrai cœur. que c'est épatant, Michel. C'est gentil. 79 ans quand même, bravo. Non. Elle est née en 47, je crois. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis née en 53. T'es Mais malin. elle est bien plus belle que moi. Vous êtes une jeunette. Elle est magnifique. Merci, c'est gentil. Merci Non, pour mais toutes c'est ces normal. choses gentilles. Poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Ah, petite, chante pour moi. Arriva, Gigi l'amoroso, croquant d'amour et de velours comme une carte. Bravo, Gigi l'amoroso. Dalida, elle a repris du poil de la bête. On va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 1 234 000 euros. Je double cette somme, Julie. 2 468 000. Ni allô, ni bonjour. Rajoute 2 millions d'euros, ça va les appâter. Allô? Oui, monsieur, bonjour. C'est Laurent Baffy, monsieur, vous m'entendez? Nous sommes sur l'antenne d'Europe 1, monsieur. Je vous appelais pour un jeu qui s'appelle le ni allô, ni bonjour. Quel est votre prénom, monsieur?
Écoutez, j'ai pas tellement le temps de donner mon prénom, là. Je vais vous expliquer, monsieur. On vous entend, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Oui. Grande radio, s'il en est. Et on vous appelait pour un ni allô, ni bonjour. Malheureusement, en décrochant, vous avez eu le réflexe stupide de dire allô. Et vous avez perdu la somme de 5 468 000 euros. Pas trop déçu, monsieur? Non, pas du tout. Bon, ben écoutez, je vais vous envoyer 2 places de théâtre. Ok. Et le dernier disque de Michel Thor. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Tu vois, les gens le prennent bien, finalement. Jusqu'à midi, Laurence Baffy. L'émission s'appelle aujourd'hui Interdit aux hommes. On est avec Christine Bravo, Michel Thor, Stéphanie Fugain et Tina Kieffer. Aline Ray, bonjour. Salut. Ça va, Aline? Salut, mais je dirais ni allô ni bonjour. Hein. Ah bah non, c'est sûr que pour une somme pareille, mais on t'a pas appelé pour le jeu, Alain Ray. Alors c'est notre grand linguiste. D'où vient le nom de famille Bravo? Eh bien, il y a 2 possibilités, mais je crois savoir quelle est la bonne. L'une serait l'italien et l'autre l'espagnol. Parce que le mot bravo, aussi bien en italien qu'en espagnol, vient, on pense, de l'occitan, bravo, et en provençal encore maintenant, quand on dit que quelqu'un est brave ou bien brave, ça veut dire beaucoup de choses, bien plus qu'en français. Donc toutes les langues qui viennent du latin ont un mot bravo ou brave, qui leur sert à désigner soit des gens courageux, soit des animaux sauvages et féroces, ce qui est le cas de l'espagnol, bravo. Parce que si un taureau est bravo, ça veut dire que c'est un taureau de combat. Si la mère est brava, ça veut dire qu'elle est déchaînée. Si quelqu'un est bravo, c'est souvent qu'il est en rogne. Et il y a même les patatas bravas, qui sont des pommes de terre frites avec une sauce au piment. Voilà. Donc, ça fait un ensemble de choses assez impressionnantes. Hein. Christine, tu connaissais tout ça ou tu découvres? Non, je sais que bravo, c'est ça, ça veut dire brave, courageux. Et Jules Renard a une phrase magnifique dans son journal, c'est bravo, point d'exclamation, quand je pense qu'on ne sait même pas le dire en français. Ce qui est extraordinaire. Ça c'est de l'italien, hein, le bravo. Non, c'est pas italien du tout, c'est vraiment espagnol. Ça. Alain Ray, tu t'adresses à Alain Ray, qui est le plus grand linguiste français. Oui, mais d'accord, mais c'est espagnol. Non, mais bravo, Alain Ray est un cornardo. En espagnol, oui. Et il y a même un mot que j'adore en espagnol, qui est bravucon, qui veut pas dire brave con, mais qui veut dire fanfaron, qui est un peu vantard, comme ça, qui est un dérivé de bravo. Alors c'est sûr qu'en espagnol, ça a des quantités de sens, que c'est très important, mais en italien aussi, en italien, l'exclamation bravo, qui vient du théâtre, de la musique, de l'opéra, là ça vient de l'italien, mais ça s'est croisé. Et l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan, l'occitan ont tous un mot bravo. Mais le vôtre vient sûrement de l'espagnol. Il y a beaucoup de noms propres bravo en espagnol, notamment des très grands médecins au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Et Alain, est-ce qu'il y a beaucoup de mots de la langue française qui viennent de l'espagnol? Oh là là, il y a une liste monstrueuse. Hein, mais les plus connus, les plus courants? Les plus connus, bon, espadrille, escouade, créole, sarabande, sérénale, patate, vanille, indigo, maïs, guitare, hamac, fanfaron, boléro, brasero, canari, cap, pas épais, algarade, alligator, bandoulière. C'est parti pendant 1 heure, Alain, tu ne t'arrêtes plus. Matador, corrida, je peux te faire le coup de la tchatch, encore que j'ai la crève. Mais voilà, ça merci pas, Alain pour votre savoir et à bientôt, à nos côtés la semaine prochaine. Stéphanie, maintenant, oui, tu es obligée d'avoir cette patate et ce sens de la vie un peu plus positif parce que tu as été victime d'un drame familial qui t'a poussé à créer cette association qui s'appelle Laurette Fugain. Disons que il y a à peu près 5 ans, quand Laurette nous a quittés, on a pris conscience qu'il y avait des manques véritablement importants pour ces malades qui se battaient contre les leucémies et pour d'autres besoins évidemment. Donc très très vite, il a fallu partir en guerre, au combat et informer vite les citoyens qui allaient bien et qui ne savaient pas. Au jour d'aujourd'hui, 5 ans après, les gens savent mieux. Et durant ces 5 années, on a fait déplacer des gens. On est à plus de 40% d'augmentation du nombre de donneurs. Donc, au départ, c'est le sang et les plaquettes, indispensables pour les malades, pour les opérations. Mais les plaquettes, petites cellules contenues dans le sang, indispensables pour les malades qui viennent d'être traités par chimiothérapie. Soyons concrets. Donner ces plaquettes, ça prend 2 heures de son temps. Non, donner ces plaquettes, c'est 1 heure. C'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Le sang, c'est 20 minutes, une demi-heure. Les plaquettes, c'est un peu
plus long parce qu'on doit séparer du sang ces petites cellules plaquettes, on les isole, elles ne se conservent pas, et comme elles ne se conservent pas, il faut les donner vite aux malades qui les attendent. Sans ces plaquettes, ce sont des hémorragies graves, voire mortelles. On ne peut pas laisser un malade, évidemment, sans ces plaquettes. Christine, toi tu as besoin de plaquettes, tu en as parlé. Bah oui, mais je dois dire aussi que une des raisons qui ont fait que je m'en suis aperçue, c'est que j'avais donné du sang. Et qu'on m'a dit, vous avez un problème. Voilà. Oui, bah oui, donc, je veux pas non plus que les gens aient peur quand je dis ça, mais en même temps, il vaut mieux le savoir quand vous avez un problème. Oui. Et vous pouvez le savoir simplement en allant donner du sang. Et puis on vous appelle, on vous dit, écoutez, voilà, il y a un gros problème dans votre sang. Et vous dites quoi, quel problème? Vous y allez juste pour donner du sang. Et donc, vous pouvez être soigné. Au moins par un dépistage, parce qu'il faut savoir que quand on est malade, on ne le sait pas avant, probablement qu'il soit tard. Je sais pas. Ça comment dépend ça parce s'est que passé pour sa fille. Là, Christine, toi, c'est un problème de plaquettes, d'insuffisance plaquettaire. Oui. Là, dans le cas de Laurette et de tous les autres malades qui sont dans des leucémies ou des cancers ou toute autre forme de pathologie d'ailleurs, ça nécessite des transfusions puisque le malade va être traité par chimiothérapie, ce qui n'est pas le cas de. Bah non, mais attends, sans plaquettes, moi je suis pas là aujourd'hui. Bien sûr, c'est ponctuel. Toi, c'est une sorte de thrombopénie ponctuelle. Non, c'est qu'on est obligé d'en mettre tout le temps, et que plus le temps passe, et moins longtemps ça marche, et plus il faut en mettre, et plus il faut en mettre. Mais elle a besoin de plaquettes régulièrement, comme les malades. Plus souvent. Mais est-ce que tu penses que le fait maintenant d'en parler, ça va aider au don, comme Jean-Marie Bigard quand il a fait son coming out avec le diabète, finalement ça a aidé la cause? Je ne sais pas. Il se trouve que la première fois que j'en ai parlé, c'était pour l'association Laurette Fugain. J'en avais jamais parlé avant. D'abord, voilà. Est-ce qu'il y a eu des réactions de témoignages? Non, personne ne dit rien. Vous savez, très bizarrement, quand vous êtes malade, les gens disent rien. Quoi. On parle pas de ça. Tu vois, c'est un peu tabou. Ouais, et puis les gens, ils veulent pas savoir trop. Ouais, mais c'est quoi? C'est une maladie génétique, c'est quoi? Oui, probablement. Ouais. Mais toi, tu fais partie de ces gens donc qui attendent. Non, moi, j'attends pas. Grâce à des gens comme Laurette, pardon. Oui, comme Laurette. Après oui, absolument. Parce que j'ai fait un lapsus. Oui, non, mais c'est vrai, grâce à Laurette, il y a des gens qui en donnent. Il n'y a pas de stock, c'est un flux très tendu dans les hôpitaux. Non, on ne peut pas stocker les plaquettes, ça ne se conserve pas. Donc, on prend les plaquettes, les malades sont malades toute l'année, il faut des plaquettes toute l'année. Il faut donc des donneurs qui s'inscrivent dans une continuité. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, aujourd'hui j'y vais parce que j'ai le temps. Il faut se dire, maintenant j'y vais régulièrement. On peut donner ces plaquettes 4 à 5 fois par an selon les cas. Le jour où il y aura beaucoup d'inscrits, on aura besoin d'y aller 1 fois par an. Pour les gens qui n'ont pas encore les infos, on mettra les sites sur le site d'Europe 1. Est-ce que tu peux concrètement donner la marche à suivre pour donner ces plaquettes? Il y a des centres un petit peu partout. Alors c'est très simple, il suffit d'aller d'une part sur le site pour voir, d'abord pour avoir les bonnes explications. Laurette Fugain. www.laurettefugain.org. Également dans les centres EFS, établissements français du sang, qui sont les collecteurs du don. Ça se trouve dans tous les hôpitaux. Vous allez sur le site, tout est marqué de toute façon. Puis EFS, vous ne confondez pas avec ESF. C'est facile à trouver, il y en a dans tous les quartiers. Ça ne va pas freiner les dons de savoir que Christine a besoin de plaquettes? Mais non. Il n'y a pas des gens qui vont dire, moi je ne donne pas pour Christine, bravo. Mais non, finalement, parce que il y a eu plus de plaquettes pour toi maintenant, non? Ouais, depuis qu'elle est venue soutenir l'association. Elle est montée sur scène, elle a fait voilà, elle était parfaite. Donc j'étais parfaite. Attends, personne n'est content d'être malade. Hein. Non, bah non. Tant que tu te bats et que moi. Non, mais tu avais été simple. Digne, c'est normal. Et tu n'étais pas dans le pathos. Non, mais il n'y a rien de pathos. D'abord, j'ai pas une maladie aussi grave que d'autres qui ont plus besoin que moi de plaquettes. Moi, si tu veux, si j'en ai pas, je peux vivre un peu. Ce pays où frappe la nuit. C'est Juliette qui chante France La loi du plus fort. Diego livre dans sa tête. J'ai un chien qui s'appelle Diego. Derrière sa fenêtre. Eh ben, on l'a fait piquer quand même. Encore peut-être. On ne refusait de nous donner. Ève chante Dalida. Le plus bas, mais parle encore de l'amour fort. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir si Christine Bravo, quelquefois, aimerait redevenir institutrice. T'étais une bonne instite, Christine? Oui, j'étais une bonne instite. Plutôt sympa ou un peu salope? Plutôt. Très sympa. Tu veux pas partir au Cambodge? 2 ans. On cherche des institutrices pour la prochaine rentrée. Mais bilingue anglais. Et qui donne des organes. J'en profite, faut dire, on cherche des institutrices. Non, mais j'aimais bien, mais j'avais 22 ans, un truc comme ça. J'avais fait 2 ans d'école normale. J'avais bien aimé ce boulot. Le problème, c'est que j'aimais pas du tout les enfants. L'encadrement.
Non, Tina, là, t'es un peu... Pas les gosses. Non, Tina, t'es un peu salope. Vous allez vous repêcher, là. Non, tu sais, Tina... C'était du second degré. Ouais, mais je sais. Ce que j'ai pas supporté, c'est la directrice, c'est dommage, le carcan. Madame Carcan, bonjour. Non. Ce que j'ai pas supporté, c'est l'administration, c'est la fonctionnalisation, c'est voilà ce que j'ai pas supporté. C'est un métier magnifique, sauf qu'on est fliqué en permanence, que les inspecteurs viennent vous voir, vous sortez de l'école normale, vous avez plein de projets, vous avez plein de rêves, et aussi on envoie les jeunes instits dans les banlieues difficiles, c'est-à-dire que les mecs qui sortent de l'école normale, ils ont 22 ans, on les met dans les quartiers les plus durs, parce que les instits chevronnés ont gagné le droit d'aller dans les écoles vachement chicos du 6e arrondissement de Paris. À 50 ans, c'est leur bâton de maréchal, et les petits jeunes, on les envoie dans les cités d'urgence. Et ça, c'est un scandale, madame. voilà pourquoi je ne voudrais pas redevenir instit. Sarah, bonjour. Oui, bonjour. Quelle est ta question, Sarah? Alors, ma question, Christine, qu'est-ce que vous n'accepteriez pas chez un homme? Ah, pas la sodomie, tu veux dire? T'es pas bien. Non, mais on le coupera au montage, ça m'a fait du bien de le dire, moi, ça m'a libéré. Alors, Christine, qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Pour moi? Oui. Bah, évidemment. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas chez un homme? Eh ben, que j'en ai pas, déjà. Son absence, alors. Mais on peut faire un bravoton. On peut lancer un appel pour trouver un mec. Alors, quels sont tes critères? Donne-nous un peu le profil type du mec que tu recherches. Déjà un consentant. Alors. Et je ne couche que le premier soir. Et ça, ils n'arrivent pas à s'y faire. Alors. Tu m'étonnes. Tu voudrais un mec de quelle tranche d'âge? Je m'en fous. Donne-moi une fourchette. Donne-moi une fourchette. 18 ans. Oh non, Christine, alors. Quoi, non? De 18 à quel âge? À 19. Alors, de 18 à 19. Tu parles des horaires ou quoi? Comment physiquement? Physiquement grand, sexuellement très actif et... Oui, mais à cet âge-là, ils n'ont qu'une expérience. Il leur faut un GPS pour trouver le point G. Christine se vide de son sang, revient. Donc, actif sexuellement, et ses centres d'intérêt à part toi, ça doit être quoi? Moi, uniquement. Non, mais à part toi. Je sais pas. Non, mais on va je suis lancer. Célibataire depuis 1 an. Est-ce que tu te rends compte la violence de ce que tu es en train de me proposer? Mais non, je te propose de te trouver un mec. Le ménage, je suis pas prête. J'ai des toiles d'araignée. Enfin, En tout cas, cette image, c'est joli. Elle est déchaînée, Dalida. Le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Christine Bravo, Michel Thor, Stéphanie Fugain, Laurence Cochet qui nous a rejoint et Tina Kiffer. Christine Bravo, comment dit-on ni allô ni bonjour en espagnol? D'abord, en espagnol, on ne dit pas allô, on dit dígame. Dis-moi. Voilà. Alors, on va faire un ni dígame. Ni buenos días. Mais là, tu vas l'avoir. Parce que s'il y a un mec qui te répond dígame. Et là-bas, la monnaie, c'est le... Où? Au Mexique. En Espagne. Le peso. Le peso. Pourquoi il ne faut pas qu'ils disent peso? Ni dígame, ni buenos días. Ni peso? Non, mais pour 3 millions de pesos. Dans la 3 millions de pesos, c'est rien. 3 milliards de pesos. Mais c'est rien. 300 milliards de pesos. Voilà. Dígame. Buenos días. ¿Sí, bueno? Buenos días. Buenos días. Oh, qué lástima. Ah, t'es un fumier. Explique-lui. En espagnol. ¿Estamos hablando de México? Sí. Ay, perdóname, es un programa, bueno, de radio francesa. Sí. Y, bueno, había que... Il n'a pas le droit de dire ni dígame ni buenos. Usted no tenía que decir ni dígame ni buenos días para ganar
300 millions. Non, je peux 300 000 pesos. Je peux pas. Dis-lui qu'il a perdu. Je peux pas. Demandez son prénom. Demandez son prénom. Comment tu llamas? Marco. Me llama Laurence. Está una mujer muy buenas. Vale. Estoy una mujer muy buenas. Estoy con Cristina Bravo. Ta gueule. C'est pas vrai. Marco? Si. Je t'envoie le disque de Michel Thor. Michel Thor. Buenos días. Viva Mexico. Ciao. Merci beaucoup. Muchas Ciao. gracias. Tiens, il dit en français, merci beaucoup. Inès, bonjour. Allô? Inès, Oui, bonjour. quelle est ta question? Oui, alors j'ai une question pour Michel Thor. Je voudrais savoir quel acteur est-ce qu'elle aimerait bien avoir dans ses bras? Quel acteur j'aimerais bien avoir dans mes bras? Hulk. Oh oui. Les Paul Newman. Vous me laissez clowner? Oui. Sympa. Oui, il va être ravi, Laurence Cochet. Il me demandait de tes nouvelles encore la semaine dernière. Inès. Oui. Et toi, tu aimerais avoir... Comment? À part Laurent Baffy. Quel acteur tu aimerais avoir dans tes bras? Allez, George Clooney, ouais. George Clooney est pas mal. Linda. Oui. Bonjour. Ta question, Linda. Donc, elle est pour Christine Bravo. Elle t'écoute. Quel est son pire défaut? En tout cas, elle est paraleuse. Hein. Ça, elle a beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Hein. Ben, j'ai envie de poser la question à Laurence Cochet, avec qui j'ai bossé, et vraiment en toute franchise, avec qui j'ai bossé l'année dernière encore. Ton pire défaut? Ouais, mais dis-le en toute franchise. Attends, je te fais. Je suis obligée de dire celui qui m'a éventuellement affecté. Bah déjà, il y a la saleté qui n'est pas très propre. Ça peut être par moment ton tempérament soupe au lait, tu sais? Tu prends feu par moment. Soupe au lait, elle a totalement raison. Quand je m'énerve, je hurle. Et tu discutes après, tu raisonnes après. Après, je me traîne aux pieds des gens en leur demandant pardon. Mais ouais, c'est un des défauts, mais il y en a des pires, mais je les dirais pas, nananère. Par exemple. Mais je te les dirais pas. Non, mais par exemple. Ah ben j'ai des défauts horribles, Mais genre. atroces, mais monstrueux, tu peux pas savoir. Tu es plutôt gentille ou méchante? Parce que parfois on dit que tu es méchante. Je suis méchante. Ah, t'es une vraie méchante? Non. C'est pas vrai. Je sais pas, mais tu sais, c'est difficile de parler de soi-même. Elle est vachement humaine. Par rapport à... Mais humain, ça va faire rire. Humain, c'est quand même, tu vois, ça peut être crado, ça peut être méchant. Parce que humain, c'est tous les défauts possibles. C'est-à-dire, quand t'es un animal, tu les as pas, ces défauts-là. Quand t'es humain, t'es faux cul, t'es méchant, t'es crado, t'as toutes les tares. Alors, donc, merci beaucoup, Laurence Cochet. Pauline. Oui, bonjour. Bonjour Pauline. Tu as une question pour qui? C'est pour Michel Thor. Pour Michel Thor. Oui, Pauline, bonjour. Bonjour. Alors, ma question, ce serait quelle insulte vous ferait le plus plaisir? Aucune. Quelle insulte me ferait le plus plaisir? Les questions sont toutes orientées. Allez, un peu. salope. Quelle salope. Ça te fait plaisir? Ah oui. Bah oui. D'accord, oui, pourquoi pas. T'aimes pas, toi, Christine Bravo? Chez elle, c'est un pléonasme. Et toi? Ah, la truie est revenue. Et toi, Pauline, quelle est l'insulte qui te fait le plus plaisir? Oh, bah pareil, est-ce que ça peut... Et toi, Julie? Oula, moi. Oula, voilà, c'est oula. Bon, je dis qu'elle est très vieille. Belle salope, Julie. C'est quoi la salope? belle salope? Non, c'est dur. Arrête. Ah non, moi, être traité de salope? Attends. Ah non, si ton mec te dit que t'es une salope. dit, Ah viens non, ici, c'est pas ma bien. salope, c'est sympa. Elle a dit insulte. Et va là-bas, ma salope, c'est pas sympa. Elle a dit une insulte, elle a pas dit un mot d'amour. Non. Salope, c'est un mot d'amour. Non, mais ça dépend qui te le dit. Ça dépend si on te tire par les cheveux, c'est toujours pareil. C'est quoi alors pour toi? J'en sais rien. Tina? Ça dépend du contexte. Disons que le contexte est un peu chaud. Ah, alors là, c'est beaucoup de choses. Non, mais ma petite salope, c'est mignon. Ah bon, mais ça fait l'unanimité, salope. Laurent? Ah non, moi je préfère saloperie. Ah oui, c'est pas Il y a un mal. petit côté en plus. On va faire maintenant un pourquoi t'appelles pas. Tu connais le principe, Christine? Pourquoi t'appelles pas? Il y a plein de gens qui ont appelé, il y a des gens qui n'appellent pas. J'ai envie de leur demander pourquoi ils appellent pas. Allô? Allô, David? Ouais. Salut, pourquoi t'appelles pas? C'est qui l'appareil? C'est Lolo. C'est qui? Tu m'as pas reconnu? Non, c'est qui? Eh, bonne année, ma petite couille. C'est qui? J'arrive pas à reconnaître. Oh, dis donc. Et pourquoi t'appelles pas? David? J'arrive pas à reconnaître qui c'est. Pourquoi j'appelle pas qui? Bah, nous, je te signale, il y a toute la bande. Ça va sinon, David?
C'est quoi cette blague là? T'es à la maison là? Hein? T'es où? T'es à la maison? Ouais, je suis à la maison, ouais. Bon, je te passe Christine. Bon, alors c'est une émission de radio à Europe 1. C'est Laurent Baffy qui vient de vous appeler. Est-ce que vous connaissez Laurent Baffy? Ouais, un petit peu, ouais. Bon, alors dis-lui que c'est toi. Et c'est Christine Bravo qui te parle, Oui, mais David. dis-lui pourquoi tu l'appelles. On fait un jeu qui s'appelle le Pourquoi t'appelles pas, David, car tu n'as pas appelé au standard. Julie va te rappeler le numéro. Alors c'est le 01 42 32 11 11. Et tu as perdu, tiens-toi bien, un coupé sport, une maison de campagne. Oh, c'est pas vraiment plus malheureux. Et tu aimes bien Christine Bravo? Ma foi, un petit peu. Je regarde de temps en temps quelques émissions, mais... Tu aimes bien Michel Thor? Bon, ça, non plus, j'ai pas de préférence particulière pour un ou pour l'autre. David, imagine que Michel Thor t'invite à l'Olympia le 10 mai pour venir voir son Olympia. C'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, effectivement, c'est une bonne nouvelle, ouais. Bah, je te la passe, elle va t'inviter spontanément. C'est horrible. Bah, David. Oui. Oui, bonsoir, c'est Michel Thor. Bonjour, pardon, excuse-moi. Ben écoute, effectivement, je t'invite le 10 avril à l'Olympia. Ça te fait plaisir? Ah bah écoutez, oui, ça me fait très plaisir, bien sûr. On peut se tutoyer, on a le même âge. Bon, David, écoute, on va prendre ses coordonnées hors antenne. Ça te fait quoi ce cadeau, David? Comment tu te sens? Il est très ému. Je me sens super. David, tu as déjà donné tes plaquettes? Ah, c'est ce que j'allais dire. Peut-être l'inviter à aller donner ses plaquettes aussi. T'as un bébé, David? Oui, j'ai un bébé qui est de quelques semaines là, dans mes bras. Qui a quelques mois dans tes bras, c'est une fille? Un garçon. Un garçon, j'étais pas loin. Qui s'appelle Ghislain, il s'appelle. Qui s'appelle Ghislain, avec un H. C'est ton premier? C'est le deuxième. C'est le deuxième, je suis vraiment... T'as bien préparé tes fiches, hein? Et quel âge a le premier? 5 ans. Et comment il s'appelle? Victorien. Victorien. Il faut arrêter de fumer des pétards avant d'aller déclarer le gosse à la mairie, hein. Tu sais que tu peux trouver des prénoms sans être défoncé, tu le sais, ça. Comment s'appelle ta femme? Nora. Nora? Ouais. Tu peux nous la passer, s'il te plaît? Bah je veux bien, ouais. Je la passe. Merci. Nora? Oui. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Oui. Vous avez gagné une marraine pour le petit, c'est Christine Bravo. Elle va vous offrir des vêtements pour bébé en alpaga. Elle va montrer son pouce pour dire que c'était d'accord. Dis à la dame ce que tu lui offres, dis à Nora ce que tu lui offres pour son petit bébé. Un petit pull en alpaga. La fourmi n'est pas prêteuse, hein. Je sais pas ça, j'ai pas de stock. Mais un petit pull. On va lui offrir un petit. Quel âge il a? 4 semaines. Votre bébé, pas le mari. Elle fait pas les hommes encore, elle fait que les bébés. Ah bon? 3 semaines. Ah, c'est bon. On est dans les temps. On va lui envoyer. Oh oui, on va lui envoyer un petit t-shirt. Tu vas voir. Un petit t-shirt. Ouais, okay. Un petit truc avec écrit bébé vient de paraître édition papa maman. Voilà. C'est la couverture de la NRF de Gallimard. Et c'est voilà. On va lui envoyer. Promis juré. Mais il faut qu'elle donne son adresse. Et un chèque de 80 €. Ah non, c'est gratuit. Tu rigoles ou quoi? Je l'offre. Ah non, ça sera d'ailleurs la première personne qui recevra. Nora, tu auras le premier modèle collector de cette collection qui s'appelle Bravo Hollywood et qui va habiller tous les enfants nantis d'ici à très peu de temps. Beaucoup de succursales à Neuilly, très peu à la Courneuve à Montrouge, mais enfin, c'est du très très haut de gamme. Et je vais t'inviter au théâtre pour aller voir Toc Toc au Palais Royal. Voilà, Nora. Ok. Le jeu de Julie. Alors, le jeu de Julie. Alors, le jeu, c'est pour Christine Bravo aujourd'hui. Tiens. Oh, elle a pas un jeu beaucoup pour parlé, Christine ça tombe bien. Bravo. Pour savoir si tu connais bien le Mexique, Christine. Oui. Allez hop, on y va. Que des questions sur le Mexique. Le nom des 2 pyramides qui sont tout près de Mexico. Teotihuacan. Oui, Teotihuacan. Bravo. Kéops, attends. Bien joué. Une actrice mexicaine qui a incarné Frida Kahlo. Salma Hayek. Elle n'est pas mexicaine. Salma Hayek, elle n'est pas mexicaine. Non, ma chérie, elle n'est pas mexicaine, mais elle a effectivement. Elle est quoi? Elle a joué Frida Kahlo, mais... elle a une origine orientale, mais effectivement, elle a vécu au Mexique. Elle a fait. Eh ben, écoute, elle est marquée actrice mexicaine dans sa elle n'est bio. pas mexicaine. Et voilà, fallait demander à Christine. Le nom du volcan le plus célèbre du Mexique. Attends, le plus célèbre. T'as jamais foutu les pieds au Mexique.
Quel mytho. Le popo. Popoteca-tacal. C'est un nom aztèque, le popo. Oui, popoteca-tacal. Oui, mais non. Tu as des toilettes juste là. Popocatépetl. Voilà, j'avais dit Catadada. À quelle altitude se trouve la ville de Mexico? 2400. Ouais, 2003. Allez, je t'accorde. 2004 au fond, 2005 ici. Non, mais 2008 pour la 2400 petite mètres, dame. c'est haut déjà. Les deux héros de la révolution mexicaine. Zapata. Et Roxy Rookie. Et alors c'est Emiliano Zapata. Bravo. Et l'autre évidemment. Che. Non, le Che, non. Le Non. Che, il est bolivien. je lui souffle. Je fais signe d'un. Pancho Villa. Oui, Pancho Villa. Bravo. Ah, tu fais bien le poncho. Non, hein. mais je vous ai... Fais-moi le string pour voir. Ah, j'avais même pas vu. Je fais un poncho qu'on a. Fais le string pour voir. Oui, d'accord. Le nom de la principale tribu indienne du Mexique. Il y en a eu plusieurs. Il y a les Olmecs. Moi, je voulais dire, non, pas ça du tout, alors moi. Ah bah attends, les tribus. Les Aztèques. Il y a les Mayas. Il y en Non, a les beaucoup. Chiapas. Ah non, Ah non, ça c'est une non, ça, entrée, c'est- ça. Non, Ça, c'est une entrée pour deux personnes. ça n'existe Mais pas. si, les Chiapas sont La- des Indiens. Oui, En bah plat, tu veux attends, quoi en plat je t'ai nommé les Aztèques, les Mayas, les Olmecs, Il y a les tortillas. les Chiapas. Non, les Chiapas, C'est quoi? Mais c'est des le Indiens. Chiapas, Les non, le Chiapas, c'est un État du Les Mexique. nachos. Vous ne connaissez aucune Ah, c'est tribu. un État. C'est un État, Comme le le Yucatan. Chiapas. Oh non. Ah, il est bien ton quiz, hein, Bon, puis dis très, donc, très il est fouillé, vachement hein. bien. Dans le Chiapas, il y avait Quoi des Mayas. Les Indiens sont les Mayas. D'accord. Dans l'État du Chiapas. Et On pas y des va. abeilles, comme on pourrait le croire. L'alcool produit par le Mexique. Le mezcal ou Il y a la le tequila. Quetzal. Quetzal aussi. La plus grande fête du Mexique, c'est quand? La Gay Pride. Non, pas du tout. Il n'y a pas de Ça Gay Pride. s'appelle Ah bah non, El justement. Grito, c'est la fête de la révolution mexicaine. Ah, moi j'ai la fête des morts, le 1er et le 2 Oui, novembre. et la fête du muguet. Renseigne-toi. Je te jure, ils disent que c'est la plus grande. Mais écoute, c'est sur Non, internet. c'est pas vrai, Ils disent c'est- que c'est la plus grande fête Non. du Mexique. Ah non, pas du tout. Allez, on va terminer avec la bouffe. Déjà 5 plats de cuisine, tu me cites. 5 plats de cuisine mexicains. Alors, Allons-y. le 22, Alors, les fajitas, je le prends. 3, le 59, je te dis des plats chinois, moi. Non. Allez, qu'est-ce que t'as? Faritas, ceviche. Nachos, Enchiladas. Oui, l'enchilada. il y est. Faritas. Oui. Tacos, Les tortillas, on peut dire. oui, les tacos. La tortilla. Tortilla. Écoute, il en sait plus que toi, Laurent. Enfin, J'ai Laurence, jamais foutu les Laurence. pieds là-bas. Et je termine avec les frijoles. Non, frijoles. C'est des haricots. Ah bon? Des haricots. Bon, alors on termine. C'est des haricots noirs. Mais oui. Je me dis, t'en as bouffé une fois, t'en bouffes plus jamais. C'est ça. Pourquoi Eh ben, c'est Ah, ça fait péter grave. Et voilà, on va se quitter sur cette note d'optimisme. Bon appétit, les midis bientôt. Qui pensait si fort dehors, Juliette, tu as dehors, gagné. il fait chaud. Ouais, oui, tu vas Juliette sortir. chantait France Gall. Tu as gagné, Juliette. Bravo, Juliette, bravo. La diversion était no news, c'était good news, on nous avait dit. Ève, tu as gagné Il a aussi. fallu du temps, Ève, c'est tout, courage et bravo. du temps Ève, pour arriver à continuer sans lui. Dalida. Et malgré son absence, la vie dans le silence. Tchoum. Juliette, on peut pas arrêter Ève, donc sache que vous avez gagné un filet garni avec plein de places de théâtre pour aller au Palais Royal applaudir Toc Toc qui reprend bientôt. Et tu as gagné aussi un téléphone portable LG, le Shine de LG, c'est un beau cadeau. génial. Et on va Oh en là offrir là. un également à Ève. Merci, super, chers Juliette et amis. Dalida, bravo à toutes les deux. Bravo. Merci.